votre frère. Ils ont assassiné votre frère. Ils l'ont tué de 5 balles devant chez lui. Et sa justice qui ont rendu le non-lieu le 3 février. Ils ont rendu le non-lieu le 3 février alors qu'ils l'ont tué de 5 balles. Ils se disent légitime défense. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans un pays où on dit les droits de l'homme, dans un pays où on dit il y a l'égalité et fraternité, dans un pays où ils ont assassiné mon frère, ils ont assassiné tous les frères ici, toutes ces familles qui sont se déplacées de Strasbourg, du Havre, de Marseille, de Clermont-Ferrand, de Lille, sont venus de partout pour réclamer de la justice. Cette justice qui acquitte, qui est complice. Cette justice qui est complice. Un dégoût. Donc je vous donne un rendez-vous après cette marche, le 25 mars, à Hénin-Beaumont. Nous organisons une marche pour mon frère qui a été assassiné. De 5 balles. Donc venez nombreux. Je invite tout le monde à venir le 25 mars à Montigny-en-Gohelle. Pas de justice, pas de paix. 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 Pour nous, tout a commencé le 6 mars 2015. Amadou a été assassiné près de la gare du Nord. Il a été victime d'une clé d'étranglement. Amadou se trouvait dans un bar. Il était simplement en train de faire une crise d'angoisse. De là, des policiers sont entrés dans le bar et l'ont malmené, ce qui a conduit jusqu'à sa mort. L'autopsie révélera d'un œdème pulmonaire, survenu dans un contexte d'asphyxie, de traumatisme facial et de traumatisme cervical. Au départ, la justice croyait qu'on allait en rester là. Le procureur a classé l'affaire sans suite. Ça a été sans compter notre acharnement. Nous avons fait une plainte auprès du doyen des juges d'instruction pour pouvoir ouvrir cette instruction. Aujourd'hui, l'instruction a été ouverte au mois de juin 2016, soit 1 an et demi après la mort d'Amadou. Aujourd'hui, l'instruction avance, on n'a pas confiance. On a l'œil sur le dossier, mais l'instruction avance. Et si on est aujourd'hui ici, c'est pour lui rendre sa dignité. Et pour nous, il est important qu'aujourd'hui, toutes les familles de victimes se rassemblent. Puisqu'on n'est pas des cas isolés. On est beaucoup en France. Mais on veut nous diviser pour que nos paroles ne portent pas très haut. Justice! Bravo! Bravo, madame! Justice pour Amadou! Justice pour Amadou! Bravo! Justice! Justice! Alors voilà, il y en a marre des injustices. Il faut que justice soit faite. Et pas de justice, pas de paix. 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 Laissez-les sortir vivants. Laissez-les sortir vivants. La prison tue. Laissez-les sortir vivants. Ouais! La prison tue. Laissez-les sortir vivants. La prison tue. Laissez-les sortir vivants. Tout le monde déteste les matons! Et tout le monde déteste les matons! Justice, maton, assassin, justice, complice, maton, assassin. Justice et vérité pour nos proches assassinés. On n'oublie pas, on pardonne pas. Malik Oussekine. On n'oublie pas, on pardonne pas. Justice, violeur, assassin. Violeur, assassin. C'était les deux plus jours de ma vie. Mon fils, il n'avait pas le droit de s'amuser. Par contre, la police, ils ont le droit de s'amuser. Ils ont massacré mon fils. Et on n'a toujours pas la vérité. Toujours pas la vérité. La justice, il protège les assassins. Il protège les policiers. Pour moi, la justice aussi.
Il assassine aussi. Justice. Et vous savez, depuis l'histoire de Théo, moi je dors pas. Parce que Théo, il est là pour dire ce qui s'est passé. Par contre, moi, mon fils, il n'est pas là pour dire ce qui s'est passé. Avec le bleu qu'il a, tous les bleus qu'il a, qui l'ont tronglé, il n'est pas là, Wissam, pour dire ce qui s'est passé. 25 policiers. Il n'est pas là pour dire maman ce qu'ils m'ont fait. Théo, il a de la chance, il est là. C'est mal, mais il est là pour dire les choses que mon fils il n'est pas là pour dire. Il y avait 25 policiers. Il n'est pas là pour raconter. Je ne dors pas. Depuis l'histoire là, je ne dors pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Wissam? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On veut la vérité. On veut la justice. On veut la vérité, mon Dieu. Parce que moi je dors plus. Est-ce que vous savez que je dors plus, moi? Moi je dors plus. Moi je dors plus depuis Théo. C'était pire avant, mais maintenant c'est pire. Je suis morte, moi. Moi je suis morte. Il faut la justice. Il faut que je sache ce qui s'est passé le jour-là. Parce que moi, ces jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Je veux la vérité. On veut la vérité, on veut la justice. Justice. Justice pour Wissam. Et justice pour Wissam. Justice! Le 9 janvier 2012, ce fut le jour le plus horrible de ma vie. Toi, Wissam, grand fort qui me protégeait jour et nuit. Mon frère, si tu savais à quel point je tiens à toi, dis-moi pourquoi tu es parti si vite. Dis-moi pourquoi sans toi je ne le vis mal. C'est le gros vide, alors sans toi je continue de combattre. Tu es parti au paradis, rejoindre tous les anges. Tu as quitté la terre, tu as quitté l'enfer. Je ne sais plus comment faire, grand frère. J'ai perdu les repères. Justice! Tu sais, sans toi, la vie n'est plus la même. Je te jure, ça fait trop mal de perdre les gens qu'on aime. J'ai prié pour te voir, j'ai prié pour que tu reviennes. Je pleure chaque soir, j'ai pas compris la vie, j'ai pas compris son sens. J'en ai marre de voir toujours la vie de meuf qu'on a, de voir toujours nos mères pleurer la mort de leur fils. De nos frères qui sont partis trop tôt, simplement que la vie leur a pas fait de cadeau. Dis-moi pourquoi tout le monde s'entretue. La vie est trop dure pour ne pas pleurer, car la vie est comme ça. Aujourd'hui t'es un homme, demain tu seras mort. Wissam, si tu es là avec moi et que tu m'entends, garde-moi une place près de toi, que je puisse un jour te retrouver là-bas et que je te reprenne dans mes bras. S'il vous plaît, nous demandons aux manifestants ici là, de rejoindre les familles derrière le cortège, s'il vous plaît, pour que les familles soient en tête du cortège. J'en ai laissé des tonnes de larmes. J'ai écrit, réécrit, recommencé. Manifestants, de se mettre derrière les familles, pour que ce soit les familles des victimes qui soient mises en avant, en tête du cortège, s'il vous plaît. Vas-y, poursuis. J'ai écrit, réécrit, recommencé jusqu'à en avoir les mains qui saignaient. Pour te faire la plus belle hommage, tu me manques. J'espère que tu reposes en paix. Je fais tout pour te revoir et te remontrer à quel point je t'aime. Wissam, chaque moment que j'ai vécu avec toi reste et resteront gravés en moi. On partageait les mêmes lois. On vit, on meurt, c'est le destin. Mais Dieu a voulu le prendre le plus beau festin. Il aurait eu 35 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, j'ai écrit ça le jour de son anniversaire. Wissam, grand, fort, beau, celui que tout le monde aimait. Putain de vie, encore un ange parti trop tôt. Comme on dit chez nous, Allah yarhamou. Je me rends pas compte que tu nous as quittés, mais je
Certaine que tu seras toujours mon grand frère, je t'oublierai jamais. Sache que t'es gravé dans mon cœur, Oussam. Ce jour où tu as décédé, une grosse barre dans mon ventre s'incrustait et mon cœur s'est brisé. J'étais perdue. Complètement assommée. Si j'avais su que tu partirais ce jour-là, j'aurais profité des derniers moments près de toi. Frère, tu me manques, j'arrive pas à me dire que tu nous as quittés. On dit que les meilleurs partent les premiers. Bah, cette phrase là est repose en paix. Merci, merci. S'il vous plaît, écartez-vous. La police assassine. Ils lui ont tiré une balle à la tête en plein visage, alors qu'il était menotté dans le dos. Not so close. Not so close. Aujourd'hui, si je manifeste et je viens vers les amis qui nous soutiennent, comme Amel et comme tout le monde, c'est presque ma douleur. Et la justice ne veut pas reconnaître l'erreur. Nos enfants meurent, mais la justice acquitte. Le jour d'aujourd'hui, je demande juste justice parce qu'il n'a pas pris l'arme et qu'il était menotté derrière, dans le dos. Quand tu parles un jeune menotté, en plein les yeux, une balle dans la tête. Mais la justice ne veut pas le reconnaître. Aujourd'hui, je crie et je me déplace de Strasbourg, de Colmar jusqu'à Paris pour que la justice entende. Et j'espère qu'elle entend. Il y a beaucoup de jeunes arabes, beaucoup de jeunes noirs qui partent. Beaucoup de jeunes noirs et de jeunes arabes qui meurent. De jeunes de 23 ans, 22 ans. Des vies volées. Et la justice ne veut pas le reconnaître. Pourtant, c'est la génération française. Il faut que la justice entende et l'État reconnaisse. La France a été condamnée à plusieurs reprises. Elle ne veut toujours pas reconnaître les crimes policiers. Aujourd'hui, je manifeste et je crie. Mais ma douleur, elle est là. Et mon combat continue. Voilà. Il a reçu 10 balles dans le corps. Vous trouvez ça normal? Soi-disant, il avait un petit couteau, il s'en prenait aux policiers. Alors on l'a allumé de 26 balles. À cette heure-là, on s'est porté partie civile. Ça va faire 2 ans maintenant. L'affaire est en instruction. Les juges, il y a une semaine, ils sont passés devant les juges. Les policiers sont passés devant les juges. Ils ont été entendus devant les juges, mais ils restent sur la légitime défense. Légitime défense. Tirer sur un homme avec un couteau, 26 balles. Sachant que les policiers, ce soir-là, il y avait plusieurs équipages de police. Ils ont poursuivi mon frère, mon petit frère, Abdoulaye, sur plus de 250 mètres. Sans l'intercepter. Soi-disant, c'était un homme très dangereux, costaud, que des conneries. Ils l'ont criminalisé. Ils lui ont tiré 10 balles dans le corps. 5 dans la poitrine, 5 dans les jambes. Justice pour Abdoulaye! Justice pour Abdoulaye! Nous lâcherons rien. La famille lâchera rien. Jusqu'à notre mort s'il faut. On lâchera rien. Tant que ces assassins ne sont pas condamnés. On lâchera pas. On sera là. Il n'y aura pas de justice. Il n'y a pas de paix. Jamais ils auront la paix. Les 2 policiers qui ont tiré sur mon frère n'auront jamais la paix. Jamais. On ne les lâchera pas jusqu'à notre mort. On sera derrière eux. Justice. Justice. Justice pour Jonathan. Justice pour Jonathan. Justice pour Jonathan. Le 18 mai dernier, Antonin, son petit frère Angèle et ses camarades ont été arrêtés dans le cadre d'une manifestation contre les violences policières à Paris. Une voiture de police a brûlé ce jour-là. Antonin est depuis près de 10 mois maintenant en prison à Fleury-Mérogis. On a voulu criminaliser sa lutte et son combat. Il était là pour défendre ceux qui sont régulièrement atteints dans leur corps, atteints dans leur vie, qui sont discriminés par leurs conditions sociales
Et parce qu'il voulait combattre à leur côté, parce qu'il voulait les défendre, il a été arrêté et jeté en prison. Ce sont ses idées politiques, c'est son militantisme que l'on veut pointer du doigt et que l'on veut criminaliser. Aujourd'hui, il est important de se mobiliser pour qu'il puisse être libéré, pour que la parole soit libérée, pour que dans ce pays, on puisse continuer à manifester librement, à s'exprimer librement, à avoir des opinions diverses qui puissent s'exprimer librement sans être jetés en prison, sans être criminalisés. Liberté pour Antonin. Liberté pour Angèle et ses camarades. Liberté pour tous les prisonniers du mouvement. Et liberté pour tous les prisonniers. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour défendre l'intégrité de notre petit garçon parce qu'il est petit, il a 14 ans et il se fait tirer dessus parce qu'il sort d'une mosquée. Parce qu'il sort d'une mosquée, parce que le 14 juillet, cet enfant avait des pétards dans la main, et parce qu'il avait envie de faire péter des pétards pour la fête nationale, parce qu'on est tous citoyens de ce pays, eh bien on lui tire dessus. Et aujourd'hui, on l'accuse évidemment de délinquance. Il est un peu trop coloré pour être honnête, n'est-ce pas? Alors, il est forcément lui délinquant. Donc aujourd'hui, pour défendre l'intégrité de ce petit garçon, parce que c'est un petit jeune homme quand même, et bien aujourd'hui, il faut qu'on arrive, nous, à attaquer cette police pour pouvoir faire justice à Amine. Donc aidez-nous, il faut que tous ensemble, on lutte vraiment tous ensemble pour défendre les intérêts de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Voilà. Alors, je vous présente ce livre. C'est 100 portraits contre l'État policier. Les morts depuis 1947. À chaque fois que je dirai un nom, on criera justice. Joseph Chaléa. Justice. Henri Justet. Justice. Raymond Penel. Justice. Sylvain Bettini. Justice. La tuerie du Carbet. Justice. Antonin Barbier. Justice. André Houlier. Justice. Ossine Belaïd. Justice. Larbi Daoui. Justice. Abdelkader Daris. Justice. Avec le reste de la qui faut, elle fait